Alléluia. Le message de ce dimanche, c'est veiller. Alors essayez de ne pas dormir pendant le Mélie. Voilà. Veiller. C'est curieux parce que dimanche dernier, déjà, nous avions la célébration du Christ roi. Alors c'était le Christ dans sa gloire. Et là, tout d'un coup, poum, transition. C'est le Christ enfant. Et pourtant, on avait le même message, veiller. La liturgie, elle fait fonctionner notre intelligence aussi. Nous avons une intelligence intellectuelle et spirituelle qui est mise en route. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que Jésus revit en nous ses mystères. Ça, c'est très catholique comme concept. Jésus revit en nous ses mystères. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de l'année liturgique, eh bien, nous revivons à l'intérieur de nous la croissance de Jésus. Forcément. Si c'est le Christ qui vit en moi, c'est le Christ total. Ça n'enlève rien à la puissance de son esprit. Au contraire, ça la fait grandir par une incarnation de plus en plus grande. Et aujourd'hui, nous avons des signes particuliers de ce temps, qui est un temps très spécial, c'est le temps de l'Avent, avec des signes que vous voyez clairement autour de vous. Alors, il y a la couronne de l'Avent, avec cette bougie allumée. Moi, je bénis tous ceux qui ont participé. Ils ont mis entre 10h30 du matin jusqu'à 16h30 voilà, pour faire cette couronne de l'Avent. C'est un gros travail. Seigneur, bénis-les vraiment, parce que tous ceux qui ont fait cette œuvre ont manifesté ton amour, parce que, je vous le disais tout à l'heure, les signes sont importants. Et puis, vous voyez, nous avons fermé là-bas les panneaux du Nouveau Testament. Nous sommes avec les prophètes, là-bas, à côté de l'autel, à l'autel majeur, dans l'Ancien Testament, en attendant la venue du Messie, justement. Et puis nous portons des vêtements liturgiques de couleur violette, qui est le signe de l'espérance et de l'attente. Et puis il y a aussi d'autres signes, en particulier il y a un signe que je voudrais que vous mettiez en place chez vous, dans vos maisons, qui est le signe de la crèche. Je pense qu'il est temps de commencer, je suis sûr, même il est temps de commencer à faire la crèche, mais je vous propose de la faire d'une façon évolutive, d'une façon méditative. Et je vous propose de commencer par faire la crèche avec un premier élément. N'installez pas tout dans la crèche. Parce que c'est la première partie qui va planter le décor, en quelque sorte, qui va planter le décor avec deux personnages qui représentent un peu notre vie quotidienne. Voilà. Sans offenser personne. Hein. Sans offenser personne. Voilà. Ça, c'est un peu notre vie quotidienne. Alors pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est enregistré aussi, c'est l'âne de la crèche. C'est l'âne de la crèche. Voilà, je vous salue aussi au passage, ceux qui nous écoutaient pendant la semaine sur YouTube. C'est l'âne de la crèche. Alors il y a l'âne, il y a le bœuf aussi. Il est lourd, hein, il est assez balèze, oui, ça va. J'ai pris quelqu'un de solide pour porter. Et moi je vous suggère de faire dans vos maisons, de planter ce décor. Ce décor, c'est ta vie quotidienne. C'est notre vie au naturel, parce que c'est là où Jésus va venir s'incarner. Alors tu fais ça là où tu vas faire ta crèche définitive, mais tu mets que ça. Tu mets l'âne, tu mets le bœuf, et c'est ta vie quotidienne. Il y a de l'ordre à mettre dans ta crèche, parce que à un endroit sans doute inattendu de ta vie, eh bien Jésus va venir. Peut-être, et probablement même parce que c'est sa façon de faire. On l'aime à cause de ça, Jésus, non? Il vient toujours nous surprendre. Alléluia. Eh bien, dans ce coin le plus inattendu de ta vie, Jésus va venir là où tu es, dans ta vie quotidienne. Alors ta vie quotidienne, mets de l'ordre dans ta vie quotidienne. Mets de la paille fraîche. Fais un peu de ménage dans tes habitudes, dans ce que tu vis au quotidien. Mets du bon foin, mets de la bonne nourriture. Soigne les détails. Je sais pas, peut-être, là c'est le coin des ados, peut-être que tu dois ranger ta chambre, peut-être. J'en sais rien, je dis ça comme ça, je dis ça au hasard. Et puis rigolez pas les adultes, parce que je crois que vous aussi, dans votre bagnole, c'est pas trop propre. Hein. Parfois on me dit, mon père, je vous emmène, excusez-moi, c'est un peu crade. Mais je dis, ça va, j'ai l'habitude avec les chambres des ados, vous inquiétez pas. Bon, en fait, je dis ça, mais la mienne vaut pas mieux. Donc faisons du ménage, et j'ai dit, mettons de la paille fraîche, j'ai dit, mettons du foin, et je dis aussi, sortons le fumier. Sortons le fumier. C'est le temps où il faut qu'on fasse du ménage pour nous dégager de nos mauvaises habitudes. Peut-être c'est le temps
accru du sacrement de la réconciliation, c'est un temps accru pour l'examen de conscience, c'est un temps accru pour voir où on en est, pour faire un peu de méditation. Il faut sortir le fumier. Et puis se dire que dans notre vie quotidienne, nous avons tout ce qu'il nous faut, vraiment, parce que une étable, ça peut être le lieu le plus dégoûtant, ça peut être le lieu le plus accueillant. Franchement. C'est le lieu où on se dit, à chaque jour suffit sa peine, et on trouve la paix. C'est le lieu où on se dit, le pas suivant de mon histoire est toujours éclairé. Parfois on se dit, je ne sais pas où je vais. C'est pas vrai. C'est pas vrai que tu ne sais pas où tu vas. Ce que tu dois faire aujourd'hui, tu le sais et tu peux le faire. Et lorsque tu fais ce que tu peux faire, ce que Dieu te dit que tu dois faire aujourd'hui, ne serait-ce que ton devoir quotidien, ne serait-ce que cela, c'est le pas suivant qui est éclairé. Et lorsque tu franchis ce pas suivant, celui d'après s'éclaire. Et tu donnes du sens à ta vie quotidienne. À chaque jour suffit sa peine. Et ainsi tu prépares la venue de Dieu. Alléluia. Alors, dans un autre coin de ta maison, mais tu ne vas pas les mettre dans la crèche, tu vas accueillir deux autres personnages qui sont Joseph et Marie. Alors ils sont en chemin. Je ne sais pas, tu vas peut-être les mettre au-dessus de la commode ou tu vas les mettre un petit peu plus loin sur une autre table, parce qu'ils sont encore en route. Joseph et Marie. Joseph et Marie, c'est ta vie de prière et c'est ta vie surnaturelle. Ils sont en route. Si tu te représentes ce qu'ils ont vécu dans cette attente, à eux aussi, ils symbolisent en même temps toute l'attente du peuple d'Israël et de l'Église. Et ils ont vécu des choses très simples, très quotidiennes, et en même temps, ils ont vécu des choses extraordinaires. Joseph, il n'en demandait pas tant, franchement. Il n'en demandait pas tant. Il a été visité par l'Esprit parce que c'est un homme juste. On dirait aujourd'hui qu'il est clean dans sa tête. C'est un homme juste. C'est un homme bon, c'est un homme qui est droit. Il a été visité d'une façon surnaturelle. Il a eu des rêves surnaturels. Et je crois que, alors c'est un peu lié, si vous voulez, au peuple d'Israël, mais je crois que c'est lié à tout chrétien, à toute personne qui est ouverte au surnaturel, qui voit débouler dans sa vie quotidienne les signes du surnaturel, et qui les intègre. Pour toi, mon frère, ma sœur, le surnaturel doit devenir naturel. Marie aussi était en attente, elle espérait beaucoup, mais Dieu comblera toujours plus que les désirs de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à accueillir ça ? Ou est-ce que tu as mis simplement Dieu dans une vision étriquée d'un bon croyant, d'une bonne croyante qui désire vraiment faire de son mieux, mais peut-être qui a encore envie de contrôler les choses. Et si tu regardes Joseph et Marie qui sont en chemin, tu t'aperçois qu'ils n'ont rien contrôlé du tout. Mais qu'ils ont été le gardien d'un mystère qui se développait en eux, à l'intérieur d'eux, qui passait par eux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que Dieu compte sur toi pour que son mystère se réalise en toi et à travers toi. Et tu vas accueillir le surnaturel d'une façon naturelle, les signes extraordinaires d'une façon ordinaire. Et c'est ça la vie du chrétien. C'est pour ça que de temps en temps, nous faisons des expériences aussi extraordinaires, par exemple dans des veillées de louanges, dans des temps charismatiques où il y a des guérisons. Nous assistons parfois à des miracles, nous vivons dans le monde des choses incompréhensibles. On se dit, oh là là, je suis passé à côté de quelque chose de dingue, où j'ai vécu une chose folle, extraordinaire, des promesses de Dieu qui se sont réalisées. Dimanche dernier, par exemple, je vous disais, soyez persévérants dans la prière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Soyez persévérants dans la prière, tenez bon. Même si tu pries 10 ans, 20 ans pour une même chose et qu'elle n'arrive pas, continue de tenir bon. Puis hier, j'ai eu la joie de rencontrer une personne qui m'a dit, ça faisait 30 ans que je priais pour la conversion de mon papa. Ça faisait 30 ans que je priais pour la conversion de mon papa. Et 2 jours avant sa mort, il s'est tourné vers le Seigneur. Alléluia. Tiens bon, mon frère, ma sœur, parce que tu vois, ces petits miracles-là vont se multiplier dans ta vie. Tu es en route dans ta vie spirituelle, et si tu tiens bon, si tu es solide, tu vas voir, comme pour Marie et Joseph, ces signes de l'extraordinaire. Et puis tu vas mettre encore plus loin d'autres personnages. Alors elle va être belle, ta maison, elle va devenir une crèche, ça va être excellent, tu vas voir. Tu vas te régaler et puis tu vas faire ça avec ta famille, tes enfants, ou si tu es tout seul, tu fais ça tout seul aussi. Alors, ça c'est un roi mage. Viens avec le berger aussi, viens. Ça va ?
Edwin, t'es un homme fort. Voilà. Le berger et les mages, qui sont saints? Eh bien, ce sont les lointains que ta vie spirituelle, que ton cheminement intérieur va toucher. Ce sont, comme on le sait, les pauvres qui sont autour de toi, et il n'y en manque pas à Bruxelles, et il n'y en manque pas dans le monde entier, ou ce sont les sages qui sont très loin, très lointains, puis qui sont touchés par un tout petit signe qui se passe autour d'eux, quelque chose qui les interroge, peut-être des gens, je répète, qui sont très très loin de la foi, ou des gens qui n'ont pas du tout, ou qui sont même contre parfois, mais qu'une petite étincelle de ta vie chrétienne, de la vérité du christianisme, va toucher. Personne n'ignore ce que dit le pape François, personne. Parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui interpelle la conscience, comme le roi Hérode, qui écoutait Jean-Baptiste, mais qui ne pouvait jamais se convertir, mais qui pourtant prenait plaisir à l'écouter. D'autres se convertissent. Les mages sont allés jusqu'au bout. Et toi, si tu vis tous ces signes-là, si tu te rapproches de Dieu, tu vas toucher ces lointains-là, qui se sont mis en route, tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas. Mais parce que toi, tu accueilles dans ta vie le mystère, un jour tu vas les croiser au moment où ils seront prêts à rencontrer le mystère. Ce mystère que tu portes à l'intérieur de toi. Ce mystère qui grandit à l'intérieur de toi. Tu l'accompagnes, tu en es serviteur, tu en es ami, tu en es adorateur. Mais c'est un mystère, justement, il te dépasse. Et ce que tu vis pendant ce temps de l'Avent, jusqu'à ce temps de Noël, et d'ailleurs pendant toute l'année liturgique, c'est le renouvellement du mystère en toi, de la vie chrétienne. Parce que ta vie chrétienne, qu'est-ce que c'est sinon l'accomplissement plein et total de la vie de Jésus à l'intérieur de toi, qui ne peut être qu'un mystère, parce que la vie, c'est cela. C'est pour ça que nous arrivons à vivre en communauté, en couple, en famille, en église, parce que c'est un mystère qui grandit. Et au moment où ce mystère aura grandi à l'intérieur de toi, tu vas croiser ceux que Dieu a prédisposés pour te rencontrer, à toi, celle de la terre, lumière du monde, au bon moment, au moment. Et toi, tu t'y attends pas, tes serviteurs de mystère, qui s'attendaient, même chez Joseph et Marie, à voir arriver des mages et des bergers qui leur disaient que celui-ci était le Fils de Dieu, pour les confirmer, parce que toi-même, toi aussi, tu as besoin d'être confirmé par ces signes extérieurs. Alléluia. Et le dernier, tiens, tu vas poser, Edwin, tiens, tu vas poser le berger, puis tu vas aller chercher Jésus. Tu le remets là-bas, regarde. Et puis tu mettras quelque part, ou peut-être que tu vas le cacher, peut-être que tu vas le mettre, je ne sais pas où tu vas le mettre. Ah, tu verras toi où tu vas le mettre, Jésus dans ta maison. À quel endroit? Il est beau, lève-le parce qu'il est vraiment très beau. Ouais, il est beau, hein. Ouais. On l'attend, il est beau, hein. Ouais. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Alors, il est déjà là, il est déjà venu, il viendra encore, il viendra de multiples façons. Il est l'attendu. Il est le point focal de tout ce que nous avons dit. Il est le point de départ, il est le point d'arrivée. Sans lui, tu ne peux même pas avoir ta vie naturelle en ordre. Parce que ta vie naturelle en ordre, c'est un don que lui, il te fait. Sans lui, tu ne peux rien vivre de ta vie au naturel. Sans lui, toutes tes rencontres seront vides et elles seront creuses. En lui, tu as la plénitude, tu as la totalité. Et c'est pas le petit Jésus, c'est la vie puissante de celui qui grandit à l'intérieur de toi, qui renouvelle à l'intérieur de toi le mystère. Il est l'attendu de ton cœur, il est l'attendu des nations. Et si tu plantes le décor de ta crèche dans ta maison et dans ta vie, tu auras le bonheur de voir que cet attendu remplit ta vie, déborde de toi, tout autour de toi, dans ta famille, le jour ou le soir de Noël où toi tu iras à la messe et peut-être d'autres n'iront pas, autour de toi lorsque on t'interpellera sur le sens de tout ce qui se passe et tu donneras cette interprétation parce que toi tu sais que le point focal et l'explication c'est Jésus. Dans la société, dans tes associations, dans ton travail, parce que ta vie chrétienne est en marche et elle est en train de se renouveler. Alléluia. Merci Jésus.